mon amour, regarde-moi donc. T'es prêt pour notre petite activité? Tu veux me l'attacher? Bien sûr. Oups, ça cogne. Bonjour! Je m'appelle David, c'est moi votre chef aujourd'hui. Moi, c'est Kevin, ça va bien? Enchanté, oui, ça va bien, merci. Il y a eu un chef qui est venu nous rejoindre à la maison pour nous donner un cours de cuisine. On va mettre une petite tarte fine au four, donc pâte feuilletée, crème fraîche, brisquette maison, qui est de la poitrine de bœuf fumée. Pendant que ça cuit, on fait des petites brochettes de légumes grillés. Ça va me prendre une maryse ou une spatule pour tartiner. Ça, t'es dans ton élément, hein? Je sais même pas qu'est-ce qu'on a. Ou presque. En tout cas, des méchantes bonnes nouvelles, hein? C'est fou. Oui. C'est vraiment vrai, Christelle. On a donné 5 millions, on est 28. C'est vraiment vrai, je te niaise pas. Excuse-moi. Oh, j'ai plus de mots. Excusez. Parlant de surprise, moi aussi, j'en ai une pour toi. Non, j'ai encore, Aline, OK? Je t'ai organisé une séance photo. Une séance photo? Oui. Tu t'en vas dans un studio. Hein? Tu t'en vas à la maison, tu t'en vas te changer, tu t'en vas te mettre belle. Tu choisis ce que tu veux, puis c'est moi qui te fais tes portraits aujourd'hui. Ah mon Dieu, mais là, mes cheveux sont même pas lavés. Là, une séance photo dans un studio, moi, je me disais, j'aurais aimé ça avoir le temps de me préparer. Tu sais, là, j'avais des cheveux, j'avais pas été dans le vent, puis j'étais un peu prise au dépourvu, puis quelqu'un... T'es contente, excitée, fébrile, Pas vraiment. fru. C'est comme, ah! Ça te tente? Mais oui, Yeah! mettons que c'est la bonne journée pour ça. Hey, t'as joué. C'est bien drôle, toi, que t'as joué. Excuse, parce que je trouve comme plus là, on dirait. Ouais. Merci. Caroline. Ça, c'est plate, quelqu'un qui n'a pas d'initiative ou quelqu'un qui dit toujours non aux propositions. Oui, ça démontre comme un manque d'intérêt dans la relation. Ça peut pas toujours être les seules choses qui nous tentent à nous. Il faut s'ouvrir à des nouvelles activités puis les essayer en couple. Les nouvelles expériences, même petites, ça nous permet de redécouvrir l'autre puis de le voir différemment. Ça nourrit la relation puis ça nous permet de sortir de la routine. La première chose dont on se plaint généralement. Donc, c'est pour ça que dans Si on s'aimait encore, on voit autant d'activités différentes. Bien, tout à fait, parce que c'est tellement facile de s'enliser puis de tomber paresseux à deux. Cours de parachute, cours de plongée, toi, quel cours tu vas faire pour moi? Cours de Kamasutra. Ah, ben oui. Écoutez, je suis d'accord puis pas d'accord avec ce qui est là. Tu sais, je trouve qu'il y a comme... c'est le fun de faire des activités surprises, de tenter quelque chose de nouveau, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute de l'autre. Est-ce qu'elle est prête à ça? T'sais? Est-ce que Christelle est là, tu sais? Elle vient d'apprendre là, qu'elle vient de gagner à l'auto, fait que c'est comme beaucoup d'informations, de gestion, de tout ce qui est là, et ça ne tente pas d'aller faire ça. Est-ce que elle se sent suffisamment bien avec elle-même pour aller faire des photos? Elle a-tu le temps de se mettre à l'idée? Tu sais, il y a des gens qui aiment ça, les surprises, t'en as d'autres qui aiment moins ça. Puis c'est pas nécessairement parce qu'elle n'est pas ouverte à faire quelque chose de nouveau. Puis je prends elle, puis pas elle, mais en même temps, tu sais, j'essaie d'amener un autre regard, là, que ce que Louise vient d'apporter, tu sais, puis les deux autres qui sont dans l'émission. Je veux... Pour moi, ce que j'ai vu là, c'est... OK, attends une minute, t'es pas à l'écoute de ta conjointe, là. C'est comme, on annule, là. Elle vient de gagner 200 000 $. On s'en calisse de ta séance photo, là, tu sais. Moi, la première chose, c'est comme, attends une minute, là. C'est comme, c'est bien, oui, c'est... Tu sais, puis il essaie tellement de vouloir faire quelque chose, puis là, il revire ça contre elle au lieu... Encore une fois, je reviens avec ce que je disais hier, ça manque de flexibilité. Il arrive un imprévu dans ta journée qui est quand même vraiment big, ça se peut-tu qu'il y ait des choses qui changent en cours de route, tu sais? Hey, l'idée est bonne. À un autre moment donné, peut-être que ça y tenterait, tu sais. Ça pourrait dire, regarde, j'avais organisé ça, mais on peut le remettre, tu sais. On peut remettre ça, là, parce que là, on vient d'avoir quelque chose de gros, puis je comprends. Mais non, là, lui, il est comme focus là, puis je m'en vais là. Puis dans la vie, il y en a beaucoup de gens ou des situations qui vont t'amener à t'adapter. Ce qui est triste là-dedans, dans la situation, c'est que lui va le prendre personnel. Ah ben, elle veut pas, j'essaye, mais elle veut pas. Fait que donc, il prend personnel comme si c'était dirigé vers lui, puis que ce qu'il essaye de faire, au lieu de dire, attends une minute, il y a une situation, puis cette situation-là change le cours de la journée, là. Tu sais, fait qu'on peut-tu s'adapter à ça?
Et elle, de son côté, d'apprendre à s'affirmer. Parce que dans le bureau de Louise, elle dit non, elle n'était pas contente, mais quand elle est devant lui, ah oui, c'est correct. Mais ça, c'est le people pleasing, c'est la difficulté à s'affirmer, la peur de blesser l'autre. Donc là, ça devient ça, l'enjeu à ce moment-là, de ne pas être capable de dire hey, « Regarde, chérie, là, merci, ça serait cool de le faire, cette affaire-là. Même si je suis pas sûre, mais là, pour l'instant, là, c'est comme « Regarde, je viens d'apprendre quelque chose de gros, là, puis ça prend toute la place. Je suis pas réceptive à rien d'autre, là, pour l'instant. Laisse-moi vivre ce moment-là, là, tu sais. Je suis pas capable d'en prendre plus, là. C'est gros, là, tu sais. Fait que voilà, c'est ce que j'avais, moi, remarqué au travers de ça. Puis je sens pas nécessairement que c'est parce qu'elle est pas ouverte à des nouveautés. N'importe quoi. Les oignons, les oignons. Les oignons. Les oignons. Les oignons. Les oignons. Ah, les oignons sont dans l'autre rangée. Ouais. Le fromage, maintenant. Fromage. Ouais, le fromage. Hey, viens pas me dire qu'il n'y a pas de gruyère, là. C'est pas pour ma lasagne, là. Dans une bonne lasagne, dans le fromage, c'est le gruyère. OK. Bon, il peut avoir un plan B, l'émental. Et Michel, c'est le mozzarella ou bien quelque chose qui coûterait moins cher. Parce que toujours l'enjeu de l'argent un petit peu. Gruyère, ouais, tu sais, ça peut être gruyère émental. Ouais, ben, il y a des mentales, là, c'est ça. C'est bon. Celui-là. Tu sais, d'avoir des goûts différents, d'avoir une façon de percevoir différente, pour moi, c'est pas un problème. Mais c'est quand tu juges l'autre. Puis c'est quand tu fais sentir l'autre pas correct parce qu'il n'y a pas les mêmes goûts, le même regard par rapport à toi, tu sais. Mais voyons donc. Hein? Une lasagne, ça va avec des mentales du gruyère. Je m'excuse, mais c'est pas italien pantoute, le gruyère puis les mentales, tu sais. Tu vois, je tombe dans un jugement, là. Voilà, tu sais. Donc, c'est là où notre propre perception, quand on l'inculque à un autre puis qu'on lui fait sentir qu'il est moins bon que soi, c'est là où moi, j'ai de la difficulté dans leur dynamique de couple puis que je veux soulever ça. Puis on le voit souvent, tu sais. On le voit souvent. Ben, si tu penses pas comme moi, je vais te rabaisser. Fait que ça, on est dans les positions de vie. Moi, je suis OK, toi, t'es pas OK. Puis ça, c'est une dynamique qui prend racine dans l'enfance, là. Tu sais, dans l'enfance, on t'a fait sentir que toi, t'étais meilleur que l'autre, puis il y a eu peut-être de la comparaison avec les voisins, avec la société, entre frères et sœurs, papa, maman. Et là, il y a eu cette position-là qui a embarqué. Celui qui va être dans le « moi, je suis pas OK », mais il va se sentir comme ça, puis il va garder cette position-là inconsciemment, mais il va avoir tout un système de croyances, de pensées, puis il va avoir toujours un environnement ou des gens autour de lui qui va continuer à le garder dans cette position-là. Donc, c'est important de le voir puis de se dire « OK, mais c'est correct, là. » Tu sais, de ne pas tomber dans ce petit commentaire qu'on sent le jugement dedans, tu sais. Tout est dans l'intonation, hein? Je vous en ai parlé par rapport à la communication. Ah oui. C'est bon. 2 paquets? Oh, ouais. Ben, 2 paquets, ouais. 8 $. 2 paquets comme ça, puis un paquet aussi de parmesan. Ah, ben, tiens, soyons fous. Pas de lasagne avec ben du fromage. Non, mais je me suis amélioré, bon. Oui, oui. Ah, mais là, J'ai accepté ces 2 sortes de fromage-là. Puis vous lui avez laissé la liberté de le choisir, même si ça coûte un peu plus cher. Oui, j'ai dit, prends-en 2, tiens, même. Ouais. On va faire une bonne lasagne. Devant les caméras. Double fromage. Ça paraît bien. Oh, les brocolis, madame. Oh, oui, il ne faudra pas oublier ça. Il ne faut pas oublier les brocolis. Enchantée, Cathy. Éric. Enchantée. Un plaisir. Salut. Salut. Guillaume. Éric, qu'est-ce que vous aimeriez pour aujourd'hui? Travailler notre communication parce que souvent, on se laisse emporter par l'émotion, puis on s'écoute pas partout. Donc le respect se perd, puis ça fait boule de neige, mais ouais. Si on pouvait travailler aujourd'hui sur la gestion des émotions, ça serait formidable. Ça serait impeccable. Ouais. Ça serait impeccable. OK. Êtes-vous allé à l'atelier de communication Oui. non violente? Oui. Oui. Puis, C'était vraiment le fun. cool. Je le referai demain matin. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde d'aller faire ça. Je pense qu'en général, dans la vie, il faudrait... Ça s'adresse à tout le monde, la Exact. communication non violente. C'est Non, comme une mais c'est façon vrai. responsable de s'exprimer. Oui, c'est ça. C'est super pertinent. Habituellement, on ne nomme pas des sentiments. On a l'impression de nommer des sentiments, mais c'est pas ce qu'on fait. Par exemple, si je vous dis
je sens que tu ne m'écoutes pas. Et là, j'ai l'impression que je t'ai parlé de ce que je ressens, mais au fond, je te dis que tu n'es pas en train de m'écouter. Ça fait que l'autre, même s'il veut t'écouter, il s'en accusait, puis il veut plus t'écouter. Ça prend de développer un vocabulaire pour traduire les sentiments. Des vrais sentiments. Il y a un outil qu'on utilise beaucoup, là, c'est des listes. C'est, tiens, chacun vous allez d'émotions. C'est des listes. Fait qu'il nous a donné comme une petite pancarte avec toutes sortes de mots, puis fait que là, j'ai plus de vocabulaire sur mes émotions, fait que c'est super cool. Ça va être une bonne idée parce qu'il va en avoir un dans la maison, puis l'autre dans l'auto. Ça va être une bonne place. Ça me dérangerait-tu bien gros si j'appelais mon père avant? Ben non, vas-y. Je sais que ça doit te démanger, là. Ouais, tellement. Ben oui, vas-y, j'ai hâte de l'entendre. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui? Ça va? Ça va bien, toi? Allô, Jacques? Ben, en fait, ils m'ont dit, t'es-tu assis? Non. Ben, assis-toi. Non, je suis pas enceinte. En fait, c'est ça, tu sais, à mon travail, on est sur un groupe de loto. Puis là, j'ai appris aujourd'hui qu'on a gagné 5 millions. Oui, alors? Au début, il était sûr que c'était pas vrai. Il dit c'est une joke. C'est une joke. C'est une joke, là. C'est l'émission qui vous ont dit de faire ça. J'ai dit, C'est un jeu, c'est un scénario. Puis une fois qu'il l'a cru, étais-tu content? Ben oui. OK. Ouais, il était content. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Je suis bien content pour vous autres. Oui, ben toi aussi, tu vas en profiter, fait que tu peux être content aussi. Bien, spontanément, moi, j'ai dit que je voulais en donner à ma famille. OK. Ma soeur, mon père, mon frère, puis que je voulais donner la moitié à Gino. OK. Oui, c'est ça. Parce que c'était vraiment l'homme de ma vie. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça, Gino? Ben, je suis parti à pleurer. Ça m'a fait vraiment de quoi, tu sais. J'ai dit, tu sais, elle me dit, toi, tu le ferais pour moi. Puis c'est ça, j'essayais de se faire comprendre. Oui, je le ferais, mais moi, dans ma tête, c'est pas parce que moi, je le ferais que les autres le feraient. Puis, tu sais, c'est plus vrai un peu maintenant. Ça. Fait que, ouais, c'est plus vrai. Puis dans la part qu'elle veut me donner, moi, mon seul projet, c'est mes dents. C'est mon plus gros complexe. C'est ce qui fait que j'ai aucune confiance en moi quand je suis pas capable de sourire à pleines dents. Quoi d'autre qu'il y avait comme projet? Y en avait-tu d'autres qui sont venus? Ben, on a eu la maison, là. Ouais. Parce que là, après ça, on a réussi à s'entendre, tu sais, sur le fait que c'était peut-être mieux d'habiter encore, tu sais, plus proche dans un rayon. Puis on veut un chez-soi, puis on veut être bien, puis on veut juste de l'eau, du bois, alentour. OK. Excellent. Moi, je te laisse la moitié de tous mes projets, maman. J'en veux pas! Un cauchemar! Le cœur de la communication non violente, c'est utiliser mes sentiments pour le relier à mes besoins. Pensez à une situation, quelque chose que l'autre a dit ou fait, qui me fait vivre un sentiment. Allons-y avec toi. Tantôt, on roulait en auto, puis il y avait du trafic. Fait qu'il a décidé de bifurquer dans un autre chemin pour aller plus vite. J'ai dit, mon amour, ça a-tu donné à grand-chose? Parce que je trouve qu'on n'a pas sauvé mes gars de temps. Il dit, ben oui, on a sauvé du temps. Pourquoi tu peux pas me le donner? T'es jamais de mon bord. J'ai juste rien dit. Je parle pas. Fait que ça, là-dedans, ça me fait en sorte que je me suis comme crispée, genre. Puis l'émotion en arrière de ça, serait... Ben c'est ça, j'ai de la misère. Mais on est la là. frustration, là, genre, pas comme... Vous n'avez pas à aller plus loin. Au fond, ce que tu voulais, c'était l'écouter. T'as juste dit, oui, bienvenue, chérie, parle-moi de ton émotion. OK, pas de la relancer, puis ouais, je comprends. Ça serait, OK, chérie, toi, quand c'est arrivé, là, il y a de la crispation en toi. C'est ça? C'est ici, là? Ouais. Ça se contracte? C'est tout. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Guillaume, essentiellement de cet atelier-là? Ça donne rien de trop creuser. OK. D'arrêter tout le temps de... Décortiquer. Tourner en rond, puis de décortiquer, puis de renchérir, puis de... Puis ça te fait du bien d'avoir sur papier, sur oui, papier, les oui, mots, les oui. émotions, ça t'aide à identifier. Les besoins cachés derrière l'émotion, oui. Tu avais parlé de... Procrastination. Procrastination. Cette peur-là parle d'un de tes besoins. À toi. Mettons, je trouve qu'elle procrastine, ça me crée de la peur, mais mon besoin Ouais. vis-à-vis ça, c'est ça, c'est qu'elle
elle s'en préoccupe de ce qu'elle a à se préoccuper. C'est ça qui fait qu'il y a des chicanes. C'est que mon besoin, c'est toi, il faut que tu arrêtes de procrastiner. Sinon, ma peur est là. Mais c'est pas un besoin. Non. Comment ça se fait que ça touche à mon bonheur, à moi? Ça te met pas en sécurité que moi, mettons, je remplis pas mes papiers ou je lis pas mes lettres. Ouais. C'est ça qui te stresse, ça t'angoisse, ça te fait un sentiment d'insécurité. C'est ça? Oui. C'est génial, puis c'est vrai, c'est une super de technique, la communication non violente. C'est de la pratique, c'est de la patience aussi. C'est pas quelque chose qui est facile parce que c'est pas habituel. Donc, prendre le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ma responsabilité, ce que je ressens. Ça m'appartient. L'autre va être un déclencheur. Mais pourquoi moi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui vient me déranger dans la réaction de l'autre? Puis, qu'est-ce que je veux comme résultat? Moi, j'ai une belle formule que j'appelle la E plus R égale R, l'événement. Donc, ce qui est à l'extérieur, hein? Plus ma réaction à moi, mon R à moi. Moi, je réagis. Puis ça, c'est tout mon bagage, ma perception, puis ce que je suis. Et le résultat. Mais c'est quoi le résultat que je veux? Si mon résultat, c'est que je veux que l'autre change, on est dans la merde, OK? Mais si mon résultat, c'est moi, je vais être bien, puis je veux qu'on soit en harmonie, bien, est-ce que ma réaction va être différente à ce moment-là? Ben oui, bien évidemment. Puis quand on est tout le temps en grande réaction, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Et là, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Pourquoi que je l'accuse, elle? Pourquoi je la tiens responsable de mon mal-être? Parce que c'est pas l'autre qui est responsable, c'est soi-même. Puis de ne pas être capable de mettre sa limite ou de rester dans une relation qu'on n'est pas bien. Parce que, tu sais, l'autre peut avoir des comportements qu'on juge inacceptables. Mais pourquoi je reste là? Si ça fait plusieurs fois que je le nomme puis qu'il n'y a rien qui change, c'est ma responsabilité qui fait que je reste là. Tu comprends? Donc, à partir de là, on s'amène. E, événement, plus R, c'est une combinaison des deux qui va amener le résultat. Mais l'événement, je n'ai pas de pouvoir dessus. Mais j'ai du pouvoir sur ma réaction pour avoir un résultat que je veux. Mais je ne suis pas responsable de l'autre. C'est 1 plus 1 égale le résultat. Donc, l'événement, c'est l'autre, c'est ce qui est à l'extérieur. Ça, je n'ai pas de pouvoir. J'ai du pouvoir sur comment moi je réagis en fonction du résultat que je veux. Tu sais, si mettons, tu te dis, ben moi, je veux pas de chicane, ben tu vas continuer à te taire, à pas t'affirmer, à pas dire les choses que tu penses. Hein? Moi, je veux pas rester tout seul. Moi, j'ai peur de rester tout seul. C'est ça le résultat. Je veux juste pas être tout seul. Ben, tu vas continuer à rester dans une relation que t'es pas bien. Tu vas te taire, tu vas rester dans tes conditionnements. Vous comprenez? Mais si je veux mon bien-être, OK, ma réaction, elle va être différente. Donc, définissez c'est quoi le résultat que vous voulez, puis ajuste ta réaction en fonction de ça. Et si t'es pas capable de l'ajuster, ben là, on va faire un travail pour aller t'équiper. C'est ça. Fait que là, je vous dirais, c'est à vous de jouer. Faites les brochettes que vous voulez. Moi, j'aurais commencé par un morceau de fromage. Ben allons-y. Morceau de fromage dans le milieu, morceau de 3 fromage. morceaux de fromage, ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. C'est super. Je vais me laver les mains. Écoutez, je vais vous inviter à goûter. Oui. Je sais que vous avez déjà tombé un petit peu dans les légumes grillés puis le fromage, mais entre autres la tarte fraîche aussi à goûter. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai de la pression pour mon prochain souper, hein? C'est vraiment bon. Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Moi, je vais vous donner un petit cadeau de graduation. De chacun, dans le fond, un petit toc. Merci. Je vais pouvoir mettre la mienne aussi. J'aime bien terminer un petit cours avec une petite photographie. Ben oui, on va prendre une photo, certain. 1, 2, 3. Ah, c'est fou, Red. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Vraiment. Merci. Puis je reviendrai pour un autre menu. Ah oui, oui. C'est sûr. Tu sais, le pire, je pense qu'il est derrière nous. T'sais, on a fait la grosse tempête, mais là, la grosse colère, la peine et tout est plus en arrière. Elle est moins vive. C'est ça. Donc, tu sais, inconsciemment, je me dis, oui, ça se peut qu'il y ait un déclic que demain matin, elle veut partir pour 1001 raisons. Mais il y a moins de raisons pourquoi qu'elle partirait demain ou dans une semaine ou dans un mois quand ça va de mieux en mieux. Je vais te dire un petit secret, OK? Une codépendante qui dit rien, qui est toujours de bonne humeur, qui accumule intérieurement, c'est drôlement plus dangereux qu'une codépendante qui apprend à parler, aussi maladroitement ça peut sortir, aussi vivement ça peut sortir, mais au moins ça se libère. Rassure-toi que si elle parle, puis elle exprime ses inconforts, c'est plus sécurisant que tout va bien, tout est correct, tout c'est 10 sur 10.
Je vais m'en rappeler. Tu comprends? Ça va t'aider. Ben oui, c'est pire quand l'autre fait semblant. Oui, parce que la codépendance, c'est du people pleasing, tu sais. Fait que donc, t'es beaucoup là-dedans de faire plaisir à l'autre. Fait que donc, tu t'aides, t'écoutes, t'étouffes, puis t'es tout le temps dans... Moi, ma valeur passe par l'autre, ma valeur passe par l'autre. Fait que si l'autre est heureux, moi, je fais, OK, c'est correct, il partira pas. Tu sais, je suis insécure, puis mon insécurité d'enfance, ma façon que je me suis conditionnée puis que je me suis construit, ça a été comme ça, tu sais. Ah, regarde, maman est contente parce que je suis fine, puis là, que j'aide, puis on l'aime donc bien, elle, tu sais. Elle est tellement, tout le temps de bonne humeur, pas de trouble avec elle. Ah, mais l'autre, par exemple, là, il y a comparaison, tu sais. Fait que donc, là, ça t'assure, puis ça te sécurise, puis là, tu te sens aimé, puis tu te sens reconnu. Puis plus c'est renforcé, puis là, à l'école, elle, là, tu sais, on l'entend jamais, puis elle est tout le temps à son affaire, première de classe. OK, elle est tout le temps venante avec les autres, toujours un sourire. OK, là, ça vient encore renforcer besoin. Fait que ça, tu gardes ça, puis quand tu as du monde autour de toi qui arrête pas de valoriser ça, ben, tu penses que c'est juste ça que tu peux être, puis que tu peux pas te permettre de dire « Hey, ça fait pas mon affaire. Hey, ça, c'est pas correct. » Puis tu peux pas te permettre d'avoir de la peine. Tu peux pas te permettre d'être fâché. Ben non, parce qu'on m'aimera plus. C'est ça que j'ai besoin d'être. C'est ça qu'on me demande d'être. C'est ça que j'ai accepté d'être. Parce que c'est payant. Je suis aimée, je suis reconnue, j'ai de la valorisation, les gens ils m'aiment. Mais c'est pas vrai d'être tout le temps de bonne humeur. Fait que c'est vrai que si tu es avec quelqu'un puis tu remarques que cette personne-là, puis parlez-vous, entre autres, tu sais, people pleasing, ça veut dire faire plaisir dans mes conditionnements. Si tu vas faire mon test, c'est la conformisme, c'est je fais plaisir aux autres tout le temps, puis moi, je m'oublie, puis je me mets de côté parce que moi, je suis pas importante. À un moment donné, ça te pète d'en face. Un peu comme ce qu'elle a vécu, Stéphanie. Là, que tout va bien, ça peut juste exploser. Oui, mais en même temps, c'est pas facile pour Kevin parce que là, il faut qu'il accepte ce que sa blonde va lui dire qui est inconfortable. Fait qu'il faut que lui travaille là-dessus aussi. C'est compliqué, là. Oui. C'est le jour de la lasagne. Oh oui. Ouais, je peux avoir ton aide, Michel? Ah, OK. Il y a un boss ici. I'm the boss aujourd'hui. Pas mal tout le temps. Donc, arrive pas à mal la tout maison, le temps, on a Madeleine. travaillé à deux, mais là, on est allé selon une approche que Michel adore, d'une façon intuitive. Et là, ça fait les ingrédients et tout, mais quand on les met, bien là, c'est ça, on le fait, on s'est débrouillé avec ça. Je passe ça à l'eau chaude. Oh, oui. Cuire des pâtes avec de l'eau froide, là, ça va pas bien. Bon, alors là, c'est la beauté de la chose une fois que c'est coupé, hein? Ça, c'est un bon 3 quarts d'heure comme ça, mais moi, je fais des shortcuts, là, parce que y a-tu quelqu'un qui a le temps là, de mettre 3 quarts d'heure une autre, puis 3 autres quarts d'heure pour une autre affaire, puis là... Là, c'est comme si elle veut réussir à faire sa recette le plus vite possible. Moi, je pensais pas que c'était stressant de même, la retraite. On a triché dans le temps aussi. On avait des raccourcis dans la cuisson, là. Parce que c'est une vite. C'est ouais. C'est toujours la notion de temps. Ou le fromage. Bon, ben... Voilà. Ben là, il faut ramasser les affaires. Mais, voilà. Non. Mettons, dans ce moment précis, là, mettons, comment tu te sens? Je me sens bien, mais c'est pas une émotion. Fait que Non. je me sens à l'aise, décontracté, reconnaissant. Ben là, Enthousiaste. un à la fois, là, tu sais. 4, j'ai pas le droit, il y en a 20. J'ai le droit au moins 4. Non, pour de vrai, un, là, parce que déjà, c'est assez difficile. Là. Il va falloir que tu trouves ton Reconnaissant. besoin. Là. Reconnaissant. Reconnaissant. Oui. Ça répond à quel besoin? Il décroche. Oui. Gars, là, il est plus là. Oui. Non, mais regarde, elle l'a pas laissé non plus, je trouve. Autonomie, le calme. Fait que d'être reconnaissant, ça t'apporte d'être calme. Parce que c'est à la ça. base, en arrière, Parce que c'est ça, là. C'est ça, faut qu'on se demande. c'est ça, mais je suis reconnaissant de toute cette thérapie-là. Ça se pourrait-tu? Fait que quand t'es reconnaissant, En ce moment, tu me automatiquement... demandes en ce Non, moment une émotion. Oui, regarde, j'essaie d'être ouverte, puis j'essaie de comprendre où est-ce que ça part. Ouais. C'est ça. Fait que quand tu es reconnaissant, ça t'apporte ton besoin de calme. Ça répond à ce besoin-là quand tu es reconnaissant, c'est ça? Ben, pas nécessairement à toutes les fois que je Non, suis mais là- reconnaissant, mais Une autre question. Il sera plus calme. C'est terminé, là. Oui. en ce moment, je suis reconnaissant d'avoir passé une belle journée, un bel atelier bien encadré, puis ça amène du calme, du respect, tu sais, je pourrais
t'en nommer plein, mais si j'en cherchais un, je me sens Ton calme. besoin de calme. Ouais. OK. Ah, il y a encore du travail à faire, hein, Oui, un peu oui, plus oui. de communication, puis... L'atelier, ce n'était que le début. Oui. Regarde mon morceau. On n'aurait jamais dit que c'était aussi pâle que ça, hein? Ouais. Ben, garde-moi ça, ça rend. Ah ben, parfait. C'est bon. Bon, il y en a un autre que j'ai placé. Ça fait combien, tu trouves, là? Oui. Ça fait combien, tu Ne vois? sois point jaloux. Mais toi, à chaque petite victoire, il faut le savoir. Oh oui. On en est où avec le casse-tête? Les barres sont faites. OK. Nos deux personnages sont là. Là, il y a toute la partie plus blanchâtre. Oui, oui, oui. Oui. Parce que là, c'est très long, cette partie-là. Là. Alors, je me suis dit, je vais prendre un des morceaux qui... C'est pas celui qui va là, mais il rentre quand même, là, tu sais. Mais là, avec une cuillère, là, je Vous pèse forcez le dessus. morceau. Oui. Puis quand on le regarde de même, là, on voit que c'est rapiécé, mais... Il rentre. Toi puis moi. Écoute, il est rentré. Tout va bien. Wow! C'est une façon d'avancer plus vite. Puis ça, là, me sent un petit peu délinquante, puis ça me fait Ça plaisir. l'est un peu, ça a l'air à vous faire plaisir. Ça me fait plaisir. Puis j'ai dit, tiens, c'est pas toi qui vas là, mais tiens. Va t'arranger ça, Va moi. t'arranger ça, moi. Elle dit, moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, mon petit maudit, tu vas rentrer ici, toi. Ce que moi, j'entends aussi puis que je retiens, ça va plus vite. Pourquoi il faut aller vite? Perfectionniste, tu sais, c'est comme, il faut que ça se finisse, tu sais. Mais là, le petit côté rebelle, c'est que même si c'est pas parfait, mais c'est toute sa notion de contrôle, tu sais. Tu vas rentrer là, toi, tu sais, mais en même temps, ça vient chercher son petit côté délinquant, le délinquant, on n'est pas conformiste à ce moment-là, tu sais, puis on n'est pas dans le perfectionniste non plus, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de plus fort en elle, c'est ce besoin de contrôle-là et ce besoin-là d'aller vite, tu sais. C'est comme... Prends le temps de faire les choses. Tu sais, souvent, le casse-tête, c'est que ça permet d'être dans le moment présent, de justement, de perdre la notion du temps. C'est quelque chose qu'on peut utiliser qui est même à la limite méditatif. Ça calme les gens. Mais quand on fait quelque chose avec l'objectif qu'il faut le finir, qu'il faut que ça s'y, peut-être puis tu sais, on n'est plus dans le plaisir de faire quelque chose. On fait quelque chose pour performer. Puis il n'y a pas de performance à avoir à faire un casse-tête, là, tu sais. En tout cas, c'est là qu'on voit que la dynamique est là, puis le conditionnement est là. Je veux revenir avec, parce que je ne l'ai pas arrêté, mais je veux revenir avec Guillaume puis Cathy. Si utiliser l'humour, tu sais, de dédramatiser, tu sais, dans le sens que, OK, j'essaie de mettre un mot, là, mais là, on n'est pas parfait, là, on va se laisser le temps d'apprendre, tu sais. Puis d'en rire, tu sais. D'en rire, my God, tu sais, d'arrêter de se prendre au sérieux. Et c'est là qu'on voit que pourquoi on n'est pas capable de se prendre au sérieux, qu'on n'est pas capable de pas se prendre au sérieux puis de juste en rire, c'est qu'il y a tellement de choses en dessous de tout ça, tu sais. Puis c'est pas juste à mettre des mots sur des émotions. Oui, ça peut aider au niveau de la communication, mais il y a quelque chose de plus pesant en dessous. Il y a quelque chose en dessous qui a besoin d'être travaillé. Et c'est pas juste en améliorant la communication qui, pour moi, mettons que c'est en surface, il faut aller travailler en dessous de ça pour que la communication devienne plus fluide, puis que de se dire, bien, on essaie quelque chose, puis ça marche pas, c'est pas grave, puis on va rire de ça, puis on va se donner la chance d'apprendre, tu sais, sans en faire, tu sais. Si on sent en arrière de ça que c'est comme si, c'était ça qui va tout régler. Non, ben non, ben non. Hey, c'est donc bien intimidant. Oui, hein? Tabarouette. Fait que toi, tu vas venir te mettre ici. Tu vois, il y a une ligne rouge là, une ligne rouge là. OK. C'est ton spot à toi, ça. Puis au début, tu sais, je sais que tu vas être gêné, tu vas être un peu, peut-être mal à l'aise. Tu n'es pas habitué de te faire prendre en photo. Fait que je vais te shooter des mots. Tu essaieras de recréer ces émotions-là. Fais l'amour à la caméra. Ça, c'est le classique. Fais ta surprise. Avec tes mains, tu sais, fait comme... 1, 2, 3. Attends, je vais juste voir si j'ai du trou. C'est tellement gênant. J'étais mal à l'aise. Parce que ça me gêne de me faire prendre en photo comme ça. Oui, il faut prendre en photo, puis en plus avec un système de caméra qui est là, qui te regarde, tu sais, fait que ça rajoute au malaise, là, tu sais. Ça va, ma belle chouette, tu sais. Pas sûr, moi aussi, que j'aurais été bien à l'aise. Tu sais, je suis juste seule avec mon chum à me faire prendre en photo, c'est une chose.
Mais en plus, avec plein de monde, c'est qu'on sait qu'ils sont en background, qu'on voit pas, qu'avec les caméras qui te filment faire ça, je te comprends. Mais pas comment me placer. Non, il y a comme ta robe, elle tombe d'une drôle de façon, ça te fait des vraiment grosses fesses puis qu'on pas le Ça va sûrement l'aider à se détendre, ça, de dire tu as vraiment l'air d'avoir des grosses fesses. T'es mal à l'aise, hein? Ben oui! Je sais, mais... C'est vraiment pas... Oublie tout ce qui se passe alentour. Reste comme ça, gars. Ben oui, c'est là, ça. t'étais naturel. Oui. C'est ça que je veux. Oui. Bouge pas. Puis là, fais-moi un beau sourire en premier. Ouais, comme ça. Ça a mal viré. Pour vrai? Ah, j'ai pété ma coche. Hein, raconte. Ouais. On me l'a proposé par l'équipe, puis, tu sais, au lieu de dire que ça me tente pas, je l'ai juste pas dit, puis j'ai dit, je vais l'essayer. J'ai dit, peut-être que ça va être le fun. Pour faire une histoire courte, j'ai jamais été capable de dire non dans ma vie. Ça, c'est un autre problème. Ça parle énormément. Eh là là, OK. OK, fait que dans le fond, ça te tentait pas, tu t'en rends compte clairement aujourd'hui. T'as pas été capable de t'affirmer. Puis là, c'est elle que tu prends en photo? Oui. Puis elle, ça ne tente pas non plus. Fait que les deux, on est deux à pas vouloir. Je cherche quoi faire parce que j'en fais jamais. Les deux, ils veulent pas. Elle est pas capable de le dire. Lui, il est pas capable de dire que dans le fond, ça ne tente pas. Fait que ça crée une situation comme ça qui n'a pas rapport. Puis tu sais, là, je comprends peut-être son insistance. Puis sa rigidité, c'est qu'il avait donné sa parole, il avait dit qu'il faisait ça, puis que là, il voulait pas démordre de ça parce que c'est un people-pleasing aussi. Donc, dans le conditionnement qu'il faut que je suive les ordres, que tu sais, j'ose pas m'affirmer, je dis pas les choses, parce qu'on se souvient que dans son histoire, il a été beaucoup rabaissé, écrasé, donc c'est la peur. Fait que c'est le petit gars qui est là, puis le petit gars qui dit à l'adulte conditionné, là, ah, non, c'est ça, là, c'est ça qui avait été prévu, puis on va le faire, tu sais. Puis son insistance. Fait que je comprends que c'est comme si, là, il avait comme pas le choix parce qu'il s'est engagé auprès de toute la production. Fait que c'est ça qui créait ce manque de cohérence-là entre les deux, tu sais. Voilà. Jamais, puis j'en ai jamais fait de ma vie de studio. Ça manque de vie, ça manque de trucs. C'est comme, faut que je dise la vérité, ça me gosse, je trouve ça plate. Ah. Mais j'aime te photographier, mais je trouve ça plate, je trouve que c'est complètement vide de vie. Puis je sais que t'es mal à l'aise, fait que ça me rend mal à l'aise aussi. Pour vrai, je sais juste pas. Moi, j'arrêterais ça là, pour vrai. OK. Parce que pour vrai, excuse. T'as-tu eu ce que tu voulais un peu... J'en ai au moins 6 que j'ai vraiment aimées, qui sont différentes, puis que je trouve que ça te ressemble. OK. Mais autre que ça, pour vrai, j'arrêterais ici, j'ai pas de fun. Je me suis levé un moment donné, j'ai dit, je pense que j'en ai assez. J'ai dit, ça va arrêter là. J'ai dit, j'ai jamais réussi à dire ça dans toute ma vie. Bravo. Jamais j'ai dit, c'est assez, je suis plus capable. J'endurais jusqu'au bout. Puis... Mais là, tu devais vraiment être à bout de te dire, je suis plus capable, ça s'arrête maintenant. Oui. Ça, là, c'est typique des codépendants. Pour faire plaisir, pas capable de dire non, tu sais, puis, là, c'est comme, pourquoi pas? Mais là, sur place, là, t'es plus capable de te manquer de respect. Fait que là, vous êtes tous les deux dans vos extrêmes, ça donne rien. Mais la victoire, c'est que t'as dit non, Gino. Bravo! Je pense que je vais te montrer ça, tu vas rire. Voyons donc. C'est très bon. Apprendre à s'affirmer, là, oui, c'est une peur incroyable. C'est un défi pour beaucoup de gens que je coach. Et en général, c'est comme si le fait de s'affirmer, on n'était pas légitime de dire qu'on veut pas ça, ce sentiment-là, parce qu'un des conditionnements le plus répandus, en tout cas dans mes tests, je vous dirais presque à 75%, c'est justement la conformisme, faire plaisir. C'est très socialement acceptable et beaucoup de gens sont pris avec ce conditionnement-là, utilisent ce conditionnement-là et quand on fait plaisir, ça veut dire qu'on fait passer l'autre avant soi. Et comme si c'était égoïste. Est-ce que c'est une les vieilles racines du judo-chrétien qui est là, qui embarque, mais tout le monde se porte beaucoup mieux de dire les choses. Ce serait pas rendu là. Mais ce qui est très, très bien, c'est que maintenant, ils savent. Un coup, tu l'as fait, un coup, tu t'es affirmé. Qu'est-ce que Gino vient de faire là? Là, il sait qu'il peut le faire, puis que la vie s'écroule pas, que moi, je m'écroule pas, qu'il n'y a pas personne qui va me taper dessus. Je suis un adulte, là, je suis un homme. Puis, juste en passant, péter une coche comme ça, moi, c'est pas péter une coche, là. S'affirmer, c'est pas de l'agressivité.
S'affirmer, c'est de prendre position, puis utiliser à l'intérieur de soi cette force-là, puis cette énergie-là, de dire « Hey, c'est assez, pas bien, fini, non, moi je veux pas. » Puis quand tu fais ça, là, tu es en train de te montrer à quel point tu es important, puis que t'en vaut la peine. C'est une maudite belle preuve d'amour que tu te fais envers toi-même. Tu es en train de dire à ta petite fille, par ton petit gars intérieur, « Hey, je te ferai pas endurer ça, c'est terminé. Maintenant, là, je te laisserai plus encaisser tout ça. » C'est pas extraordinaire? Alors, je t'invite à aller faire les 2 tests gratuits que j'ai, celui sur le conditionnement et sur l'autonomie affective. Tu vas trouver les liens en dessous de la vidéo. Puis si tu veux avoir du coaching avec moi, tu as aussi le lien pour prendre ton rendez-vous ou tu viens m'écrire sur Messenger, sur Facebook. Caro Roy Coach, je suis toujours sous le même nom, facile à trouver. Je t'embrasse, je te souhaite une bonne fin de journée. À demain.